Bonjour, bonjour à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous prier d'accepter mes excuses pour le désagrément de ce matin. J'espère que ça ne va pas donner le ton de la journée. J'espère aussi qu'on m'entend bien dans la salle, parce que en termes de voix, je suis en train de prendre progressivement le tempo après tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Professeur, merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter cette communication sur la coopération statistique. Quelle archive, quel outil? Je suis Marius Moafofonkou, je suis doctorant à l'Université de Lille. Je travaille sous la direction du professeur Béatrice Touchelet. Et l'objectif de cette communication, c'est de présenter les archives et les outils qui peuvent être mobilisés pour la compréhension du concept de coopération statistique. Pour la compréhension du concept de coopération statistique tel qu'utilisé dans le cadre des relations entre la France et les pays d'Afrique francophone. Avant toute chose, j'aimerais, avant de présenter les archives, faire une incursion dans mon sujet, parce que si je parle aujourd'hui de coopération statistique, c'est parce que c'est lié à mon sujet de thèse, le sujet sur lequel je travaille actuellement. Et mon sujet de thèse a pour thème des relations qui comptent la coopération statistique française au Cameroun et au Sénégal entre 1960 et 1980. L'objectif de cette thèse, c'est d'analyser le rôle qu'a joué la coopération statistique, plus particulièrement celle menée par la France et les organismes internationaux impliquant celle-ci dans la fabrication des données statistiques économiques et sociales au Cameroun et au Sénégal. J'aurai l'occasion de revenir sur mon projet la semaine prochaine. C'est le champ de recherche, c'est 3 pays. La période de recherche, c'est un temps qui est délicat à appréhender compte tenu du concept de coopération statistique qui implique les États. Pour ce qui est de la coopération statistique en tant que concept, c'est nouveau. Rares sont les ouvrages qui parlent de coopération statistique, si ce n'est quelques auteurs qui l'évoquent de manière passagère. C'est un objet de recherche qu'il faut saisir, donc un objet qui jusqu'ici a été appréhendé dans un contexte global de coopération pour le développement ou de coopération technique ou même d'aide au développement ou de coopération bilatérale, multilatérale tout court, qui avait pour objectif de parler de cet aspect de la coopération qui était orienté vers la production des statistiques ou la réalisation des études économiques. C'est un objet dont le temps d'appréhension est long. Dans le temps, permettait la répétition, et fascinant de par ses transitions dans la fabrication et la production des résultats. C'est quelque part le fait que ce concept ne soit pas jusqu'ici abordé de manière un peu plus détaillée est une invite à l'ouverture, parce que c'est une autre interprétation des statistiques en tant qu'instrument de politique publique et même de relations internationales et de diplomatie, parce que la coopération se fait dans le cadre des relations internationales, la coopération se fait dans le cadre de la diplomatie. Donc c'est aussi un triple objet statistique, c'est-à-dire un triple objet, c'est-à-dire la statistique, la coopération, et qui donne la coopération statistique, et qui est étudiée à la fois par le haut à travers les États qui scellent des liens de coopération, et par le bas à travers les acteurs statisticiens qui sont sur le terrain.
La coopération statistique, pour la définir, il faut prendre appui sur des travaux existants, des travaux qui parlent, qui évoquent la coopération statistique comme étant cette branche de la coopération d'aide au développement s'inscrivant dans la perspective de l'accompagnement des pays du tiers-monde vers le développement intellectuel, sans toutefois préciser qu'il s'agit de coopération statistique, mérite d'être cité. Je cite Jacquemot. Les travaux qui parlent de cette forme de coopération technique essentiellement orientée vers le développement des statistiques méritent d'être pris en compte dans le cadre du développement du concept, comme le disait le professeur Sibeux hier, Savoie, Couzel, Meunier et Pakou. Et dans le cadre de la définition du concept de coopération statistique, il est important de noter le coup de pouce de l'INSEE dans les différents documents que nous avons consultés dans les archives de l'INSEE ou à la bibliothèque Alain Desrosières. L'INSEE définit le type de coopération, la coopération technique, comme étant des missions de participation à la mise en place d'une infrastructure d'observation statistique et d'analyse économique dans les pays en voie de développement. À cet effet, pour l'INSEE, cette participation est donc une forme d'assistance technique des divers départements de l'INSEE, parce qu'à l'INSEE, il y avait toute une direction de la coopération qui était chargée de gérer la mise en mission et le déploiement des agents de l'INSEE hors de la France, donc dans les divers départements dans ces pays qui s'orientent vers une forme de programme d'intervention incluant un soutien technique de longue durée, conforté et complété par des missions courtes ou des actions de formation, par des stages à l'Institut. C'est une définition, une explication, c'est même pas une définition, c'est une explication de la mise en mission d'un certain nombre d'agents de l'INSEE qui étaient envoyés au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Colombie et même en Europe pour définir ce que c'était un peu la coopération statistique. Donc, il y a ce coup de pouce de l'INSEE pour avoir une forme de définition, mais il y a surtout, je ne sais pas si mon diaporama avance. Ben non. Non, il faut le faire avancer. Il n'avance pas tout seul. Vous êtes toujours à la première page. Oui, Ouais. c'est ça, clique sur le second. Pourtant, je suis très avancé. C'est à vous de le faire avancer en fait. Voilà, Hein. nous ne comptons pas. C'est ce que j'essaye de... Je ne comprends pas. Voilà, tu cliques sur le second. Vous cliquez. Non, mais ça c'est ma. Faut cliquer sur la diapositive que vous voulez nous montrer. Voilà. Non, le mode diaporama il est terrible. Ça marche pas en fait, le mode diaporama. Soit vous descendez avec le curseur. Voilà. Second slide, voilà, vous cliquez, ça vient. Cliquez là-bas, ça vient. Voilà, voilà, c'est comme ça. J'étais déjà au 12e slide. Est-ce que vous permettez que je reprenne? Non, non. Ou je continue à partir du 12e slide? Vous allez au 12e slide. D'accord. Donc, comme je disais, il y a ce coup de pouce, il y a eu ce coup de pouce de l'INSEE qui, dans le cadre de l'explication ou de la justification d'une mise en mission ou du déploiement d'un certain nombre d'agents de l'INSEE en Afrique, en Amérique du Sud et même en Europe, a défini ce qu'on peut entendre comme coopération statistique par la mise en mission, la participation à la mise en place d'une infrastructure d'observation statistique. Donc c'était une forme de coopération qui se passait entre instituts nationaux de statistique et l'INSEE. Donc il y a cela, mais il y a surtout les premières références bibliographiques qui évoquent la coopération statistique. La première, c'est celle d'Albert Ficatier, un certain regard sur une des fonctions de l'INSEE, de la statistique coloniale à la coopération technique, publié en 1981. À la page 265, il
dit que l'un des thèmes centraux de la politique du service de coopération de l'INSEE est le développement des relations contractuelles entre l'INSEE et les instituts statistiques des pays en voie de développement. Ces relations prennent dans la mesure du possible la forme des programmes pluriannuels. Cette définition s'inscrit dans la même ligne que celle qui avait été dite, que la justification du déploiement des agents de l'INSEE qui avait été évoquée par le directeur de l'INSEE en 1977 et qui a été publié dans la revue Courrier des statistiques de l'INSEE. Il y a une autre dimension de cette définition qui parle de la réalisation des enquêtes qui apportent, malgré d'énormes lacunes, une meilleure connaissance des réalités africaines de la formation des statisticiens nationaux et constitue indiscutablement, dans toute leur originalité, une très belle réussite de la coopération statistique française. Voilà les premières références à la coopération statistique française. Et plus loin, il dit que la dite intervention était faite par le département coopération qui mettait en mission, qui faisait plusieurs missions, les missions préliminaires, les missions d'intervention, etc. Donc, ce sont là des éléments qui permettent d'avoir une certaine définition, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre et d'approfondir et de trouver une véritable définition au concept de coopération statistique. Maintenant, pour venir aux archives. Quelles archives pour la coopération statistique? Lorsqu'on parle de coopération statistique et qu'on se rend compte que la plupart des premiers éléments qui évoquent la coopération statistique ont un lien étroit avec l'INSEE, le premier réflexe, c'est de penser à l'INSEE. Et lorsqu'on pense à l'INSEE, on pense forcément à Alain Desrosières, à la bibliothèque éponyme qui porte le nom d'Alain Desrosières. Et permettez-moi de faire ce petit hommage à Alain Desrosières, administrateur de l'INSEE, qui est celui qui a initié la sociologie historique de la quantification et dont les travaux constituent le socle de la plupart de nos réflexions ou des réflexions à venir sur la coopération statistique ou bien sur les chiffres. La bibliothèque Alain Desrosières a été créée en 1946. Elle a 3 missions, une mission documentaire, une mission patrimoniale et une mission de valorisation. C'est 7 km, je ne vais pas insister là-dessus. Quelques images de la bibliothèque. L'INSEE, ça c'est dans le cadre de ma thèse. Les documents qui sont disponibles à l'INSEE ne sont pas des archives au sens stricto sensu. Au sens strict du terme, ce ne sont pas des archives. Ce sont des publications, des documents publiés qui sont des résultats des enquêtes ayant abouti à la publication de ce qu'on peut appeler, on va voir l'ensemble des thématiques un peu plus loin. Ce sont des publications des résultats des enquêtes statistiques et dont les résultats sont disponibles à l'INSEE pour 2 raisons. Premièrement, du fait que l'INSEE a participé à l'enquête. Deuxièmement, du fait que l'INSEE, n'ayant peut-être pas participé à l'enquête, a pris sur elle, a décidé de s'octroyer tout l'ensemble des publications qui étaient faites par les instituts nationaux africains et européens, même sud-américains. Il y a dans les 7 km de documents qui sont disponibles à l'INSEE, presque tous les pays du monde ont des publications statistiques, que ce soit des annuaires statistiques, que ce soit des comptes économiques, que ce soit tout ce qui a trait aux statistiques. Le département coopération de l'INSEE
prenaient la peine d'acheter ces documents, s'abonnaient aux publications et les gardaient. Ces documents sont rares. On ne les retrouve pas. Certains documents, par exemple, à Yaoundé, j'ai vu des documents à l'INSEE qu'on ne retrouve plus à l'Institut national des statistiques de Yaoundé. Pourtant, c'est l'ancêtre de l'Institut national, la direction de la comptabilité nationale et des statistiques qui avait publié ces documents. On les retrouve pas là-bas, mais l'INSEE avait gardé ses copies. Donc, leur arrêté et le caractère administratif de ces publications nous amène quand même à leur conforter un statut d'archive. C'est bien discutable. Les principales collections documentaires de l'INSEE, il y en a plusieurs. J'ai insisté sur 4. Les publications statistiques, j'en parlais il y a quelques instants, et d'enquête économique des pays africains. J'insiste sur les pays africains parce que ma thèse porte sur l'Afrique et la plupart des documents que j'ai consultés étaient essentiellement ceux des pays africains. Il y a les collections des magazines, du magazine Stateco. Il y a les collections du courrier des statistiques qui incluent des articles sur la coopération. Nous allons voir cela. Il y a les ouvrages du Fonds de coopération. Nous allons commencer par les publications des statistiques et d'enquête économique des pays africains. Ce sont des documents densément chiffrés. Ce sont les résultats des recensements, beaucoup de chiffres, énormément de chiffres. Nous avons recensé une vingtaine de thématiques, une vingtaine de documents que nous avons consultés. Tous les pays d'Afrique francophone disposent d'un fonds plus ou moins important. Ce que j'ai constaté pour avoir consulté les fonds du Sénégal et du Cameroun qui n'étaient pas encore enregistrés, c'est que le fonds Cameroun, par exemple, est plus important quantitativement par rapport au fonds Sénégal, mais le fonds Sénégal a plus de documents qualitatifs par rapport au fonds Cameroun. Les pays d'Afrique d'expression anglaise et espagnole, tous sont concernés. Les documents couvrent le XXe siècle, le 20e siècle. La plupart des publications ont été acquises dans le cadre de la coopération, j'en ai déjà parlé. Maintenant, pour ce qui est des documents que nous avons recensés, il y a des manuels d'enquête agricole, des documents qui analysent le commerce extérieur, surtout au Sénégal. Il y a le manuel d'enquête agricole qui est différent de la publication enquête agricole. Il y a les recensements agricoles, les recensements des industries. Il y a les annuaires statistiques. Statistical Yearbook, c'est annuaire statistique en anglais, mais ça concerne beaucoup plus le Cameroun. Il y a des documents statistiques en langue allemande, les statistiques scolaires, la coopération et conjoncture, ça concerne le Sénégal, situation économique, les notes annuelles, etc. Et dans tous ces documents, nous les avons consultés, vous pouvez voir ici quelques codes du Sénégal, l'analyse du commerce extérieur, les situations économiques, et quelques codes du Cameroun aussi, où il y a beaucoup plus de documents qu'au Sénégal. Je vais m'appesantir sur un certain nombre de documents. Je vais commencer par le manuel d'enquêteur agricole. Lorsqu'on prend un manuel d'enquêteur agricole, on se pose la question de savoir comment est-ce que un manuel d'enquêteur agricole renseigne sur la coopération technique entre le Cameroun, la France et la France, ou entre les pays africains et la France. La réponse se trouve à première vue sur la couverture du document. Sur la couverture du document, on voit bien que c'est un document publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, un document publié par le ministère de la Coopération et le service de la coopération de l'INSEE. On se dit oui, ça peut être l'INSEE, mais ça ne renseigne pas sur la coopération économique. Si c'est destiné aux pays en voie de développement, en quoi est-ce que ça renseigne sur la coopération
statistiques. Il faut donc rentrer dans l'introduction pour voir que c'est un document qui a été conçu pour répondre aux problèmes d'enquête et d'intelligence de concert professionnel des agents recenseurs africains qui étaient déployés sur le terrain et qui étaient pour la plupart formés par les agents de l'INSEE. Jusque-là, on se dit que ce sont des éléments, mais ça ne renseigne pas sur la coopération. Sauf que le manuel d'enquêteur agricole est un document qui est pratique. Ça donne un certain nombre d'éléments qui montrent quelle est la formation qu'un enquêteur doit avoir pour aller sur le terrain, comment est-ce qu'il doit se comporter sur le terrain, quels sont les éléments de psychologie qu'il doit maîtriser pour aborder un enquêté, etc. Ces éléments ne donnent peut-être pas de renseignements directs, mais ça nous permet, ça nous oriente vers le deuxième centre des archives que nous allons voir tout à l'heure, tout de suite, c'est le centre des archives économiques et sociales, et je vous expliquerai plus tard. La plupart des documents que nous retrouvons à l'INSEE, je le rappelle, sont des publications. Et les publications, c'est le produit fini. Et lorsque on veut cerner, comprendre ce que c'est qu'une coopération, on ne se dirige pas vers le produit fini. Toutefois, le produit fini nous permet de comprendre, d'avoir le résultat, et on utilise une méthode, je veux bien dire, de pyramide inversée, en commençant par le plus important pour remonter vers la base, et non de la base vers le plus important. Et ça me permet d'aller au deuxième document. La plupart des documents renseignent d'une certaine manière sur la coopération statistique parce que les éléments paratextuels permettent de mieux cerner cela. Je vais prendre cet élément. C'est le document d'enquête agricole. On lit bien sur le document. Cette enquête est conçue par le service de statistique du Sénégal. Elle a été réalisée sous la direction des chefs secteurs agricoles. Le dépouillement a été assuré par M. J.L. Larosa, attaché de l'INSEE, expert du ministère de la coopération, et par l'atelier mécanographique du service des statistiques du Sénégal. Nous sommes en 1962 et un document d'enquête agricole tel que celui que nous avons devant nous, nous renseigne donne juste un élément, deux éléments sur le déploiement des agents de l'INSEE dans le cadre de l'enquête dont le document que nous avons devant nous est le résultat et la publication finale. Et à partir de cette information que nous avons, qui est très précieuse pour nous, nous pouvons, lorsque nous allons au service des archives économiques et financières, nous cherchons directement certains éléments précis liés à l'agent dont le dossier ne se trouve pas à l'INSEE, mais plutôt au service des affaires des archives économiques et financières. Ça, c'est le deuxième document. Il y a un troisième document qui renseigne sur les industries au Sénégal. Et c'est le fait que l'INSEE soit cité à chaque fois et qu'un certain nombre d'acteurs, dont Jean-Bernard Mas ici est cité, c'est que pour comprendre leur rôle et comprendre que ça s'inscrit dans le cadre d'une coopération, on revient à la définition qui a été donnée en 1977 dans le magazine Courrier des statistiques, la mise en mission des agents pour aider les instituts à la réalisation des statistiques. Cette définition, du moins cet ordre de mission, était le résultat de la pratique qui était certainement le résultat de la pratique
qui avaient cours à l'INSEE dans le cadre de cette coopération. Et l'ensemble de ces documents que nous avons consultés nous renseigne brièvement à propos. Et dans le cadre de la coopération, nous voyons pour cet autre document, situation économique au Sénégal, on voit très bien que c'est un document qui est produit par deux entités. Le ministère des Finances et des Affaires économiques du Sénégal et l'INSEE. Et la plupart des documents qui portent la mention INSEE et qui sont disponibles à l'INSEE et qui nous renseignent à travers quelques bribes d'éléments sur des potentielles relations de coopération entre les instituts et l'INSEE sont des documents qui datent avant 1970. Donc, à un certain moment, il y a eu une prise en main. Et cette prise en main est visible à travers la qualité du document qui suivait. Là, nous avons des documents qui ont été produits avec l'INSEE comme partie prenante. Et un peu plus loin, nous avons ce document où l'INSEE n'est plus cité comme partie prenante. Et à ce moment, on est quitté d'une publication un peu plus présentable ici, à la dactylographie ici. Ce sont autant d'éléments, mais ici, il y a quand même une référence à un agent de l'INSEE qui a eu à élaborer des données. Donc, il y a une reconnaissance, une marque de reconnaissance de la part du ministre du plan et du développement du Sénégal. Et on sent quand même que là, la coopération n'avait plus le même degré qu'avant parce que, et ça se voit que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, il y a eu un changement dans la présentation des documents. Juste la présentation physique, mais pas la présentation de fond. Les rubriques sont restées les mêmes, les tableaux sont restés les mêmes que ceux qui étaient produits avec l'INSEE. Ici, c'est un document, les données essentielles de l'économie de la République fédérale du Cameroun, compte économique, année 1959 jusqu'à 1964. Et il y a des mentions qui sont faites à l'INSEE. Ce sont des éléments de coopération qu'on essaye de tirer des documents qui ne sont pas très précis. Pour ce qui est de la collection StatEco, il y a eu une vingtaine de thématiques recensées, effectivement. Mais je vais aller plutôt à la collection Courrier des statistiques, qui inclut des articles sur la coopération. La collection Courrier des statistiques est importante. Pourquoi? Parce que c'est dans le magazine Courrier des statistiques que les noms des agents qui étaient mis en mission dans les instituts nationaux étaient publiés. Et tout à l'heure, j'ai pris un extrait de 1977. Il y a d'autres extraits. C'est là-bas qu'on publiait les extraits. C'est là-bas qu'on publiait des comptes rendus d'enquête. Et la plupart des auteurs étaient des agents statisticiens qui, pour la plupart, étaient aussi des coopérants. Et il n'y avait pas que des coopérants de l'INSEE, il y a aussi eu des coopérants militaires. Le Courrier statistique est dans le magazine vitrine des statisticiens de l'INSEE et de la France en général. Son tout premier numéro est paru en 1977, en janvier. Les numéros du Courrier statistique sont disponibles sur le site de l'INSEE à l'adresse qui apparaît. Et l'avantage de cette collection, je ne l'ai su qu'il y a moins d'une semaine, c'est qu'il existe un index thématique des sujets traités dans le Courrier statistique entre 1977 et 2004. Un index qui a été réalisé sous la coordination d'Alain Desrosières et qui
comporte plus de 350 entrées. Dans le courrier statistique, on retrouve dans l'ensemble, dans presque tous les numéros, des missions récentes de coopération réalisées par l'INSEE. J'en parlais il y a quelques instants lorsque je mentionnais l'importance de ce magazine. Les missions récentes de coopération réalisées par l'INSEE sont traitées dans ce magazine, tout comme les bilans de stage et la coopération avec les pays étrangers. Il y a tellement de coopération qui méritent qu'on s'y attarde. Et qui est paru dans le numéro de 1980, qui essaye de montrer comment est-ce que l'INSEE s'organise pour mener sa coopération et comment est-ce que les agents sont mis en mission. Il y a cette autre côte dans le troisième tableau, l'INSEE et le défi international, mais surtout ceux qui interviennent dans la coopération, c'est dans la coopération statistique, c'est un article de Michel Kagan. Donc il y a ces côtes qui peuvent intéresser tout un chacun, mais ce n'est qu'une petite quantité dans les plus de 350 qui sont disponibles. Voilà un peu à quoi ressemble le courrier statistique. Et j'ai essayé de mettre en avant le numéro 3 du juillet 1977, où on traite de la coopération avec les pays étrangers qui s'organisent dans des groupes interministériels, parce que l'INSEE qui était presque autonome avec son service coopération, mais pour se déployer le faire avec aux autres archives. Il y a l'INSEE et je ne vous ai pas entendu. C'est bon. Non, c'est bon, il y a eu une micro-coupure, mais c'est bon. Continuez, c'est bon. Ah, d'accord. Ok. Après la bibliothèque Alain Desrosières, je vais évoquer le service des archives économiques et financières, qui est un peu comme un adjuvant de la bibliothèque Alain Desrosières. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit qu'à la bibliothèque Alain Desrosières ne sont disponibles, on ne peut retrouver que des publications. Les dossiers d'archives au sens strict du terme sont plutôt au service des archives économiques et financières. C'est à Paris, à Savigny-le-Temple. Quelle est donc l'importance du SAEF pour la coopération statistique? L'ensemble des fonds de l'INSEE y sont, mais c'est surtout que ces fonds sont beaucoup plus orientés coopération. Il y a beaucoup de fonds, de documents qui sont orientés coopération. Il y a coopération aide technique en matière statistique. Il y a rapport de mission effectué par des fonctionnaires de l'INSEE. Et c'est à ce niveau que des documents, des publications qui évoquent les agents de l'INSEE deviennent intéressants, parce que une fois qu'on répète des noms, c'est facile de se renseigner là-bas sur les dossiers de ces fonctionnaires, de ces agents qui ont été mis en mission dans les différents pays. Vous m'entendez, Marius? Il vous reste 5 minutes. Oui, je vous entends pour ça. Voilà, il vous reste 5 minutes, 6 minutes maximum pour qu'on puisse discuter, comme on a commencé un peu tard. Voilà, désolé, hein. C'est bien noté. Il est important de préciser que les documents conservés au SAEF retracent les activités de la coopération et d'aide technique en matière de statistique jusqu'en 1974.
c'est la précision qu'il faut donner. Le site du SAEF, c'est économie.gouv.fr/SAEF. Il y a d'autres archives de coopération aussi importantes qui traitent de la coopération. Il y a d'autres archives qui traitent de la coopération d'une certaine manière. Il y a les archives diplomatiques de la Courneuve, où il y a les fonds de coopération générale, d'assistance technique, de coopération technique, etc., où on peut trouver des éléments qui traitent de la coopération statistique. Et il faut noter qu'il n'y a pas que les archives, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la coopération et qui méritent d'être lus. J'ai recensé une cinquantaine, compte tenu du temps. Je vais directement à la conclusion. Merci pour votre aimable attention. Scientifique, mais également utile en tant qu'instrument de politique publique, instrument même de diplomatie. Alors, donc, c'est pour dire simplement que c'est un sujet intéressant. Nous espérons que lui et prof Béatrice nous inviteront à sa soutenance. Ah, voilà. Alors, et ce qu'il y a aussi à tirer comme enseignement, c'est qu'il dit que les statistiques, surtout en termes d'archives, en grande partie, la source, ce n'était pas des publications scientifiques, mais j'ai compris que c'était des documents techniques qui sont, en tout cas, le fruit d'enquêtes, de documents administratifs, etc., qui ont été archivés. Et là aussi, malgré quand même cela, il y a beaucoup à faire et il y a heureusement une mine très intéressante de données au niveau des deux pays. Même si on constate que pour la quantité, il y a apparemment beaucoup plus, il y en a beaucoup plus abondamment au niveau du Cameroun, même si pour ce qui est de la qualité, il semble dire que le Sénégal a un avantage sur ce plan-là. Alors, il a mis le focus sur quelques documents. J'imagine que nous aurons tous sa communication. On n'a pas à revenir sur tout ce qu'il a dit. Hein? Mais au moins, il a eu l'amabilité de revenir sur une longue période, certes, en grande partie autour des années 60, 1960, 61, 62, mais par moment jusqu'en 2004, par exemple, pour ce qui est de la collection Stateco. Alors, il a également donc terminé par revenir simplement sur l'importance de la coopération statistique. Alors, c'est pour dire que c'est un travail intéressant. Et nous allons, compte tenu justement du temps que nous avons déjà perdu malgré nous en début de séance, directement vous donner la parole pour interagir avec lui. Et quand je dis c'est tout le monde, hein, y compris professeur Béatrice. Bien sûr, Ah, voilà. bon, Voilà. je crois qu'on va en poser.